Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Hey, hey. Quand il marche là-bas, Galilée, il priait sans cesse, il priait sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus, lui mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Là-bas, Galilée, il s'humilia, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché. Je voudrais m'humilier comme Jésus, lui mon modèle. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à mon Jésus. Hey, je veux ressembler à mon Jésus. Oh, oh, je veux pardonner comme Jésus. Hey, je veux pardonner comme Jésus. Oh, oh, je veux obéir comme Jésus. Oh, je veux obéir comme Jésus. Oh oui, moi je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Bien-aimés, chers auditeurs de Radio Mémoire Yeshua, bienvenue dans votre émission Les Matinales de Rachel. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Mes bien-aimés, nous commençons cette émission avec quelques minutes de retard pour des raisons indépendamment de notre volonté. À Dieu soit la gloire pour tout ce qu'il permet de faire, bien-aimés, chers auditeurs. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui fait suite pas à celle que nous avons partagée avec vous hier, qui portait essentiellement sur
la foi qui peut transpercer les autorités traditionnelles, Dieu qui s'invite ou Jésus qui s'invite aussi dans la notabilité, dans la chefferie. Hier, nous avons fait cette émission. Pour ceux qui nous ont entendus ou écoutés, l'idée c'était surtout, on va juste résumer avant de passer à la phase de la prière, tout en vous souhaitant encore bienvenue. L'idée c'était de présenter cette émission dans le but de comprendre que quels que soient les lieux, quelles que soient les autorités, quels que soient les endroits, Dieu s'invite. Dieu s'invite. Dieu est maître, il est au-dessus de toute forme de puissance aussi ténébreuse et surtout, ne pas oublier que tous les humains, la créature et la créature de Dieu, ce sont ses enfants. Vous allez souvent nous voir dans nos différentes émissions prier, intercéder pour les autorités politiques, intercéder aussi même pour les autorités, quelquefois il nous arrive aussi villageoises, mais pas avec la même acuité ou la même intensité que pour les autorités politiques. Lorsqu'il y a des lois qui sont votées, lorsqu'il y a même des lois qui sont proposées, qui passent juste en proposition ou en étude, il y a toujours le désir pour nous, lorsque nous sommes au courant, on n'est pas au courant de tout, mais lorsque nous sommes au courant, d'intercéder. Parce que le chrétien ne doit jamais perdre de vue que son intercession influence ou agit sur le cours des événements qui l'entourent. C'est très important que nous ne pensons pas que nous sommes inutiles, dans le sens que ça sert à quoi de prier, les dés sont jetés, les carottes sont cuites, on ne peut plus rien dans cette histoire. Vous voyez vous-même comment la tangente est toujours beaucoup plus, toujours la pente est descendante, etc. Non, même quand c'est noir, même quand c'est ténébreux, même quand c'est difficile, nous devons toujours intercéder. On peut le voir avec de nombreux exemples dans la parole de Dieu, où lorsque le peuple était assailli, le peuple de Dieu était vraiment prêt même à être exterminé par des ennemis qui surgissaient de nulle part, etc. Mais il criait à Dieu. Il y a ce mot que j'aime énormément dans la Bible, où c'est il criait à Dieu, Seigneur, viens à notre secours. Et tout chrétien doit savoir cela. Lorsque nous regardons les cours des événements autour de nous, géopolitiques ou bien même politiques, ou voire même économiques, on y en reviendra. Oui, on peut se dire que mais finalement, les prières, bon, on ne sait pas parce que eux ils continuent toujours à faire ce qu'ils veulent. Peut-être certaines lois passent, mais peut-être le Seigneur les a énormément retardées par vos prières. Peut-être ça aurait pu passer même avant et vous ne savez pas. Non, c'est pour cette raison que notre rôle, c'est simplement de présenter des situations que nous vivons au quotidien, de les présenter à l'Éternel des armées, lui qui a le pouvoir de faire toutes choses, lui qui est capable de stopper ou d'empêcher, lui qui est même capable de laisser faire. Soumettons toutes choses à la volonté de Dieu, en le suppliant de nous épargner, de nous aider, quand bien même il y aurait des passages en force, mais que Dieu se souvienne aussi de nous, qu'il se souvienne qu'on n'a pas agréé à cela, qu'il se souvienne qu'on n'a pas été dans le lassisme, qu'il se souvienne qu'on a rejeté fermement tout ce qui était en vue pour justement ternir encore notre foi davantage, mes bien-aimés. Peuple de Dieu, la situation vraiment n'est pas bonne. Politiquement, religieusement, c'est pas bon. Comme vous et moi, vous avez certainement vu défiler un nombre important d'informations qui portaient essentiellement sur un rapport, une enquête menée pour exhumer les crimes de l'Église catholique, les crimes de pédophilie vis-à-vis des jeunes au sein de l'Église catholique pratiqués par des personnes qui ont charge ou responsabilité, quelle qu'elle soit. Mais j'étends cela à toutes les autres églises parce qu'il n'y a pas que l'Église catholique. Nous avions fait dans certaines émissions comme le Chauffard, on en avait déjà parlé aussi pour d'autres églises qui étaient aussi concernées par ces pratiques-là. Ce que j'ai envie de dire d'abord aux victimes et aux familles, c'est que le Seigneur est vivant. Le Seigneur les aime. Le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur, je ne me fais pas avocat de Dieu parce que Dieu n'a pas besoin d'un avocat. C'est nous qui avons besoin de l'avocat auprès du Père. Mais je dis ce que la parole de Dieu, ce que je lis dans la parole de Dieu. Dieu est véritablement amour. Le Seigneur est contre toutes ces pratiques-là parce que le risque de cette souffrance atroce, difficile, c'est le rejet de la religion
c'est le rejet de tout ce qui entoure le Seigneur. Mais ce serait le mensonge. La personne qui sera gagnant ou le gagnant de cette histoire, c'est Satan. Le gagnant de cette histoire, c'est de s'aimer le trouble. Je peux vous dire une chose, c'est que toute personne volontairement engagée à Christ, née de nouveau, ne pourrait jamais poser de tels actes. Il est important aussi que cette histoire nous aide à avoir le discernement. Les églises où de telles pratiques abondent sont les églises qui n'ont rien à voir avec la doctrine christique, qui n'ont rien à voir avec l'enseignement que Jésus a légué à ses apôtres, qui se sont éloignés, qui ont édulcoré l'enseignement, qui ont rajouté beaucoup de choses qui constituent leur perte, qui ont tellement ramené la foi au niveau formel et rituel, et négligeant justement la foi des fondements, la pierre du cœur, négligeant justement la foi qui bâtit, la foi qui purifie, la foi qui sanctifie, la foi qui restaure. Mais au-delà de tout ça, quand bien même ce serait quelqu'un peut-être qui a connu tous ces bases, ces fondements de la foi, et que, sachant que ce sont des humains et qui s'est aussi égaré, cela n'exclut absolument pas le caractère puissant de la parole de Dieu, le caractère saint de la parole de Dieu. Cela n'exclut rien de toutes ces choses, mes bien-aimés. Et je veux attirer votre attention ce matin afin que vous ne cédez absolument pas à l'amalgame. Que vous ne cédiez absolument pas à tout ce qui de près ou de loin pourrait vous plonger. C'est vrai, vous vous êtes levé pour aller rencontrer Dieu. Vous êtes allé dans certaines églises pour aller rencontrer Dieu. Vous avez fait confiance à ces personnes qui ont la responsabilité justement de vous montrer la face cachée de Dieu. Mais c'est l'enfer que vous avez rencontré et personne ne peut nier à quel point ça peut être terrible et difficile. À quel point ça peut être terrible et difficile. Mais bien aimés, nous allons juste marquer une très courte pause à cause justement de l'urgence et nous revenons à vous. À tout de suite mes bien aimés, à tout de suite. Je laisse tout à Dieu, oh, dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh. Devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh, oh. Il n'a jamais dit que je coulerais. Même si la route est longue, avec lui j'arriverai. Il a promis de bénir tout ce que je toucherai. Et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai. Yeah, 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 yeah. Zambé toujours mon défenseur. Zambé toujours mon guerrier. Zambé toujours à mes côtés quand les ennemis m'entourent. Zambé toujours mon bouclier. Avec lui moi je n'ai pas peur, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, oh, dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh. Devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh. Adieu. Mille tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma droite, mais Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Les maladies partout dans le monde, les problèmes partout dans le monde, mais Dieu ne peut me laisser crever. Quand moi je dors, il me protège. Quand je voyage, il veille sur moi. Yahweh toujours à mes côtés. Bien-aimés, chers auditeurs de Radio Minoa Yeshua, nous en étions justement à parler justement des choses difficiles, des choses qui sont pas faciles pour les personnes qui l'ont vécu et beaucoup de personnes ne s'en remettent pas. Vous avez vu certainement certains témoignages des gens qui ont 40 ans déjà, 40 ans sont déjà passés mais sont toujours dessus comme une parenthèse de leur vie qui a été fermée.
ce qui est l'horreur, pourquoi c'est différent, même si c'est tout aussi terrible et difficile, mais le problème c'est que ces personnes croyaient trouver le Seigneur, trouver la protection de Dieu, trouver l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que ceux qui l'ont fait, s'ils ne se repentent pas, seront sévèrement condamnés par le Seigneur. S'ils ne se repentent pas, parce que Dieu est amour, Dieu pardonne, il n'y a pas un péché que Dieu ne puisse pardonner. Le devoir de reconstruction est nécessaire pour ces gens. Et j'attire l'attention pour que vous compreniez qu'il n'y a pas d'amalgame. Les hommes ne sont pas Dieu. Il y a des personnes qui rentrent dans certaines vocations, qui rentrent dans certains ministères et tout, non pas forcément par vocation, mais par multiples raisons. Et jusqu'ici, il y a aussi des églises qui ne sont pas affermies sur le fondement de Christ. Non pas que cela ne pourrait pas arriver même dans les institutions où Christ est enseigné, mais le nombre serait assez réduit, puisque au moment des apôtres, on n'a pas entendu parler de ce genre de choses. Ceux qui se sont un peu éloignés de la sainte doctrine, c'est ceux qui ont essayé de subtiliser, Ananias et Saphira, subtiliser le prix de vente. Il y a aussi Judas. Mais si vous regardez bien, la plupart des personnes, et c'est vrai, il y a quelques compagnons aussi de Paul qui, après, se sont retournés contre lui, mais c'est très inférieur. Or là, c'est quand même quelque chose qui concerne beaucoup de personnes. Soyez rassurés de l'amour de Dieu. Confiez-vous à Dieu, créez une intimité avec le Seigneur. Ne rentrez pas dans la haine, ne rentrez pas dans l'acharnement judiciaire. Dieu seul rétribuera dans ce monde ou dans le monde à venir le mal qui vous a été fait. Ne rentrez pas dans la manipulation médiatique ni politique et vraiment que le Seigneur aide. Nous bénissons aussi ceux qui ont eu le courage, qu'on le veuille ou pas, d'exhumer cela. Parce qu'il y a des églises comme ça qui ont tellement de puissance et de pouvoir partout et qui pensent intouchables parce que c'était pas des choses qui étaient inconnues de l'église, bien au contraire. Et vous imaginez des choses qui datent de 1950 et dont on a les traces, dont on a les écrits, dont on a les témoignages. Au nom de quoi l'église peut se dire que on ne peut pas publier de telles informations parce que cela va laisser la tâche. Mais la vie de ces personnes, elle vaut mieux que la réputation, que l'honneur et que le mensonge surtout. Et c'est pour ça que vraiment, il y a trop de tabous au sein des églises. On avait fait aussi une émission au sujet des tabous et il y a tellement de non-dits. Par exemple, les violences même dans les foyers, vous voyez parfois les femmes même des pasteurs qui sont violentées et tout ça et qui doivent se taire parce qu'au nom de l'église, il ne faut pas, ce sont les serviteurs de Dieu, on ne doit pas les exposer, on ne doit pas, mais ils n'ont qu'à bien se tenir aussi, Donc, il ne devrait pas avoir des domaines pour lesquels les fidèles ne doivent pas s'exprimer. Les fidèles doivent s'exprimer en toute liberté parce que dans la parole de Dieu, quand c'était vert, quand c'était rouge, c'était rouge. Vous croyez que pour Aaron là, si c'était nous qui étions aujourd'hui, qui aurait parlé du veau d'or, qui aurait écrit que Aaron a été capable d'une telle extrémité? Alors que lui aussi il avait reçu la sacrificature, etc. Qui aurait parlé des mœurs de Salomon, qui aurait écrit ce que Salomon a fait, lui qui a eu la sagesse incarnée en lui. Vous voyez que la parole de Dieu, c'est le livre le plus honnête. Si tu as été jeune pendant un temps dans ta vie, on dit que tu as été jeune. Si tu as été blanc pendant un temps dans ta vie, on dit que tu as été blanc. Donc il y a des choses qu'on n'a pas cachées. Qui aurait raconté que Pierre avait régné, Christ c'était nous, alors on devait même dire que ce n'était pas un péché, etc. Donc il faut comprendre qu'il n'y a pas de parole sans vérité et cela vient coiffer la thématique générique que nous avons justement mis pour ces différentes émissions des matinales de Rachel, c'est-à-dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vous ne pouvez pas trouver une voie sans vérité, vous ne pouvez pas trouver la vérité sans vous assurer que la vie est là. Donc agir ainsi, c'était soustraire la vie que ces enfants étaient venus chercher par la voie de cette église ils pensaient être le chemin. Mais l'occasion m'est donnée encore développer une forte relation avec le Créateur de toutes choses, développer une relation grande mais bien aimée et vraiment cela va vous aider à vous reconstruire. On ne peut jamais se prémunir des dangers de la vie. On ne sait pas, ça pouvait être n'importe qui, sous quelque forme que ce soit, mais l'essentiel c'est aussi de se dire que ils ne peuvent pas vous voler ce que Dieu ne vous a pas retiré.
Vous êtes des créatures merveilleuses pour le Seigneur vous aime, le Seigneur est là pour votre reconstruction, le Seigneur vous guidera au travers de ça. Lisez la Bible, priez, vraiment Jésus lui-même viendra mettre des mots qu'il faut dans ce genre de circonstances parce que parfois on peut se perdre aussi, on n'a pas toujours des bons mots, mais Dieu qui est le seul qui guérit, qui pense les cœurs, qui nettoie et qui sanctifie, qui purifie, est aussi capable d'enlever même ces souvenirs traumatisants. Alors, oui, c'est très bien, c'est très noble de la part de l'Église d'avoir demandé pardon. Mais ce serait toujours bien pour le futur de demander pardon quand les choses ne sont pas connues en fait. De demander pardon, c'est vrai, bon après on dit oui, on a donné des dossiers classés, on a cédé et tout, mais il faut pas toujours que cela soit connu à la surface du monde entier avant qu'on ait la spontanéité de s'en excuser. C'est vrai, c'est quelque chose qui vient jeter le pavé dans la mare, mais il faut aussi que l'Église se pose les vraies questions. Quelle doctrine nous avons enseignée à nos prêtres, à nos dirigeants, aux responsables, à nos religieuses, aux responsables, hein? Quelle doctrine nous leur avons enseignée? Prendre la décision d'interdire que les gens se marient et pour faire de tels crimes, le mieux serait été de se marier parce que, à ma connaissance, le mariage n'a jamais été un péché. Le mariage n'est pas proscrit dans la parole de Dieu. À quoi ça sert de se priver et de dire qu'on est célibataire finalement pour devenir pédophile? C'est le comble. Hein? Il vaudrait mieux se marier. Je ne dis pas que c'est forcément parce qu'ils ne sont pas mariés, mais on peut vivre dans la chasteté sans non plus commettre ce genre d'attitude. Mais il faut vraiment que l'Église aussi s'interroge sur ses enseignements, l'Église catholique, sur ses enseignements, sur le modèle et sur ce qu'elle veut transmettre véritablement. Il faut qu'elle arrive à un stade où elle devrait s'interroger. Elle devrait aussi se poser ces questions-là. Qu'est-ce que nous avons enseigné à nos fidèles depuis des millénaires? Est-ce que cela est vraiment conforme entre le spiritisme, entre le culte des morts à n'en plus finir, entre des mélanges, le paganisme, l'invention de pas mal de choses dont l'Église excelle et tout ça là? Qu'est-ce qui est la vérité de la loi de Christ? Qu'est-ce qui doit être dit à nos fidèles? Qu'est-ce qui doit être enseigné véritablement et aussi à ceux qui sont leurs conducteurs? Oui. Encore une fois de plus, ce n'est pas la seule église. Il y a des églises même qui sont fondées sur Christ, des églises protestantes qui ont aussi eu en leur corps et en leur sang de telles brebis galeuses, comme dans tous les domaines de la vie. Comprenez que ce sont des êtres humains. On dit malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. L'homme ne donne pas Dieu, c'est Dieu qui se révèle et se donne aux hommes. Dans tous les corps métiers, il y a toujours ces brebis galeuses-là. Vous allez regarder dans la politique, c'est vrai, on s'attend à ce que cela ne soit pas du tout. Moi, c'était le comble quand j'entends un président de la République dire « l'Église a fait ses responsabilités ». Quand c'est le président de la République qui doit expliquer à l'Église que l'Église doit protéger les enfants, c'est vraiment terrible ce qui nous arrive là. C'est vraiment terrible, mes bien-aimés. Alors, dans tous les domaines, c'est vrai, il y a toujours ce genre de personnes, même au sein de l'Église. Le Seigneur nous dit, il n'a pas caché, qu'il y a des loups ravisseurs qui sont déguisés en agneaux. Il l'a dit lui-même, si vous pouvez regarder, lisez les épîtres de Timothée et tout, prenez garde des faux docteurs, ils sont pleins, ils pullulent. Comprenez que toutes les personnes que vous avez rencontrées et qui vous ont conduit en enfer plutôt que de vous conduire au paradis étaient des faux docteurs, étaient des loups ravisseurs qui sont venus arracher le ciment de votre foi. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas leur céder cela. Il faut savoir que vous avez aimé Dieu et accrochez-vous au Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Donc ça, c'est la parenthèse que nous pouvons. Et puis, ce qui est assez hallucinant et choquant, c'est la question des indemnités. Il y a des vies qui ont été volées. C'est tout à fait normal de venir indemniser. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais d'entendre l'Église, et le risque, ce sera encore de demander, l'ironie, ce serait de demander aux fidèles de cotiser pour vos crimes alors, quand on entend que l'Église n'a pas les moyens de payer cela et tout. Mais vous foutez de qui? Il y a plein de bâtiments qui sont vides là. Il n'y a même plus de culte. Vendez-les, puisque ça ne sert même pas à sauver les âmes. Vendez-les, vous aidez ces personnes dont vous avez détruit la vie, peut-être qu'ils ont été privés de travailler, privés de faire quelque chose parce que traumatisés de ça, décrochez quelques reliques d'or au Vatican et vous allez voir que ça va faire l'affaire. Mais on se moque de qui là? On se moque de qui? Quelle est la fortune du Vatican aujourd'hui?
Hein? C'est vrai, les médias ne vont même pas en parler, ne vont pas dire, mais l'Église ne peut même pas s'interroger sur la simple question de se dire que, mais comment on fait pour indemniser? Mais vous vendez, si vous voulez même Notre-Dame, vendez tout ce que vous voulez vendre pour pouvoir aider ces enfants et ces personnes qui sont devenues des personnes âgées aujourd'hui, puisqu'il y a des faits qui remontent jusqu'à 1950. Donc, certains même certainement sont décédés au jour d'aujourd'hui, mais indemniser même leurs descendants. Bref, vendez ce que vous avez, le patrimoine de l'Église, que l'Église cède son patrimoine pour pouvoir indemniser vraiment ces jeunes-là. Alors, ou ces personnes-là qui ont été plus ou moins victimes de tels actes. C'était juste la parenthèse liée à l'actualité. Pour tous les autres sujets d'actualité, on y reviendra. Nous avons aussi à vous présenter la thématique à proprement parler de ce jour. Avant, une fois encore de plus, de passer à la prière, je veux donc résumer ce qui a été dit hier. La thématique d'hier, c'était la deuxième histoire du carnet de voyage qui portait essentiellement sur la grande nécessité pour certains peuples, notamment les peuples de la région de l'Ouest, qui sont des peuples qui ont une hiérarchie assez particulière autour des chefferies. Ils ne sont pas les seuls au Cameroun, il y a d'autres peuples, comme par exemple au nord, c'est plutôt les Lamido et les Lamidas qui sont là-bas, et dans d'autres contrées, même encore au sud, il y a aussi les chefferies. Donc, en général, le Cameroun fait partie des pays au monde dont les communautés villageoises ou traditionnelles sont articulées autour de ces chefferies-là. Ce mode d'organisation aurait pu être bien si c'était le Seigneur qui était mis en avant, mais ce mode d'organisation entraîne surtout la perte de leur sujet parce que trop de pratiques paganistes y sont et trop de choses qui ramènent encore au culte des ancêtres, etc. On s'est attardé sur le pays Bamileke, la région qui se situe dans la région des Grassfields de l'ouest du Cameroun, et nous avons donc mis en évidence les défaillances de ce modèle articulé autour de la chefferie. Non pas qu'il ne devait pas avoir de chefferie, mais il devait avoir des chefferies qui aideraient à la prospérité spirituelle de leur population plutôt que à les enfoncer encore au travers des rites, au travers des traditions qui les entraînent encore beaucoup plus à une certaine servitude. Donc c'était ça l'émission d'hier. Nous allons tous prier le Seigneur pour lui demander l'intelligence pour pouvoir faire la thématique de ce jour. La thématique de ce jour est absolument, comme on l'a dit, les prophéties prendront le pas. C'est le message que le Seigneur nous envoie aujourd'hui. 2 messages qu'il nous envoie. Le premier message porte sur la pénurie alimentaire. Le deuxième message porte, mes bien-aimés, sur la nécessité d'avoir des anciens manuscrits et la nécessité de transmettre cela à la descendance qui suit. Prions le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, Dieu de paix, merci Seigneur. Merci pour ces moments que nous nous retrouvons en toi. Ces moments, Seigneur, pour lesquels tu te glorifies et tu te manifestes, Seigneur. Nous te prions, Dieu d'amour, Dieu de paix. Seigneur, guide-nous. Soutiens-nous dans notre vie. Soutiens-nous, Seigneur, et apporte-nous toujours ta paix. Que te dire que tu ne le sais? Que te dit, mon Dieu, mon roi, à part seulement implorer ta miséricorde et te dire de conduire cette émission. Mais nous jetons un regard sur ton peuple, Seigneur. Nous jetons un regard, Père, sur nos politiques et sur les lois qui sont votées. Ce sont des lois ténébreuses. Ce sont des lois qui nous assombrissent, mon Dieu, mon roi. Et ce sont même des lois qui musellent l'Église et qui empêchent d'émettre un avis, qui empêchent même carrément, Seigneur, de dire, de s'appuyer sur les saintes écritures pour dire non, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas la vérité. Seigneur, je te prie pour la France, papa. Il y a une loi qui est en cours de préparation, en tout cas en cours d'études au niveau de l'Assemblée nationale concernant justement, Seigneur, ce plomb qu'on vient mettre encore, non seulement sur les parents, mais également sur l'école, concernant justement la question des transgenres, la question de l'homosexualité. Père, aide-nous, principalement les thérapies de reconversion. Seigneur, vraiment, aide-nous. Hier, quand j'ai lu l'article, c'était très difficile. Vraiment, c'était pratiquement insoutenable. Lorsque je voyais la sanction, les amendes et aussi la peine d'emprisonnement, c'était terrible, Seigneur. Et gloire soit rendue, Seigneur, à toi que la sœur Célestine ait pu faire l'émission dessus. Gloire te soit rendue, Seigneur. Oui, Père, tu es notre repère, tu es notre roc. Tu es vraiment, nous devons nous appuyer sur ce que toi tu dis, Seigneur Jésus. Et tu es contre toutes ces choses, Père.
On n'entend pas nos dirigeants parler de cela véritablement. On n'entend pas ceux qui se réclament pro-vie ou pro-famille dénoncer de telles choses. Ce n'est pas normal. Nos enfants ont quel recul? Nos enfants ont quelle sagesse pour pouvoir être capables de se dire que aujourd'hui, peut-être à 10 ans ou à 12 ans ou à 14 ans, j'en sais rien, je ne sais pas quel sera l'âge qui sera retenu. Je peux devenir garçon, je peux devenir... On n'en deviendra jamais, c'est un mensonge. Un garçon restera un garçon toute sa vie. Vous pouvez transformer vos appareils, vos organes de reproduction et tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre des apparences, vous pouvez prendre des hormones et tout ce que vous voulez. Mais pour le Seigneur, le sexe qui vous a donné à la naissance, c'est le sexe qui est définitif. Alors, Père, je t'en supplie. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont votées, qui sont très anti-bibliques. Il y a même, on ressent une stigmatisation, Seigneur, du fait véritablement religieux, mais donne aux uns aux autres, Seigneur, de résister. C'est une question de suivi pour notre société, c'est une question de suivi pour nos enfants. Quel monde nous voulons leur laisser? Un monde du libertinage, un monde où vraiment tout est que confusion. Tout est que confusion dans les propos, confusion dans les genres. Un monde où on nous a sorti des théories, c'est-à-dire la théorie des genres, etc. Un monde, Père, pour lequel nous-mêmes chrétiens, nous ne nous retrouvons plus dedans. Ça devient vraiment, comment on dit, ça devient étouffant. Ça devient très difficile, Seigneur. Mais toi seul, qui conduis toutes choses bonnes, en ton temps. Toi seul qui as le dernier mot, Seigneur, sur les décisions humaines, quand bien même cela viendrait des puissants lobbyistes, toi seul, Seigneur Jésus, réponds à cela. Donne ta réponse à cela, Seigneur. Et expose également la grande hypocrisie, Seigneur, si le Sénat y adhère. Mets comme ça en lumière leur grande hypocrisie, car tu as toi-même dit qu'il n'y avait pas d'opposition en réalité, qu'ils ont tous la même idéologie. Que ce soit les gens de droite ou de gauche, ils ont la même idéologie. Alors, quelle sera la résistance? D'où viendra la résistance à cette vague bleu-rose qu'on est en train, Seigneur, de nous submerger totalement? Mais je dis encore, il y a eu des hommes comme Donald Trump qui ont eu le courage de leurs convictions à un moment donné. Il restait un homme avec ses imperfections, mais ils ont eu le courage de dire aussi qu'on pouvait dire non à certaines injonctions. Ils ont eu le courage de leurs convictions. Alors, Père, nous t'en supplions, aide encore, aide ton Église, Seigneur. Donne à l'Église de ne pas rater, vraiment de ne pas rater son rôle sur ce siècle présent. Avec toutes ces choses qui se font, l'Église a décidé de se soustraire à tout ça, de ne pas émettre au moindre avis de se taire. Bon, Seigneur, nous te prions. Nous t'en supplions. On ne s'en fait pas de nous meilleurs, ceux qui en parlent, mais c'est juste dire, Seigneur, pardon, aide la France. Aide tous les autres pays qui sont aussi en train de vouloir glisser. Certains ont déjà franchi le pas. Mais toi qui es grand et qui est bon et qui peut empêcher le cours des événements, qui peut même provoquer des rétropédalages, on a pu voir comment certaines lois qui voulaient passer en force, il y a eu aussi des mea culpa et des rétropédalages. Seigneur, rien n'est impossible à toi. Nous te la confions. Nous te prions, mon Dieu, mon roi, d'avoir le seul et dernier mot sur cette situation, Père. Bénis-nous encore. Protège-nous, Seigneur. Garde-nous à jamais à toi. Garde-nous à toi, Seigneur, et instruis-nous de toi. Nous te confions nos projets également, Seigneur. Nous te prions, mon Dieu, mon roi, vraiment de mettre ta main sur toutes choses et de continuellement nous guider. Au nom de Jésus, Amen. Amen, mes bien-aimés. Alors, nous allons, ce matin encore, nous allons donc vous parler de ces deux partage que le Seigneur nous met à cœur de pouvoir dire. Et à chaque fois qu'il y aura un partage, le carnet de voyage sera toujours en décalage. Et c'est tout à fait normal puisque la prophétie prend pas. Premier songe, je suis avec la sœur Esther quelque part. Je ne sais pas si c'était chez moi ou chez elle. C'est un peu flou. Avec l'une de ses filles. Et je la vois avec un très gros sac de riz. Ce sac de riz autour d'un sac de riz de 25 kilos. Et c'était un sac de riz que moi-même j'ai chez moi. Je l'avais acheté lors de la première vague. Et je vois également qu'elle a du mal à transporter parce que je vous ai dit c'est un sac de 25 kilos et tout. Et après, on comprend très facilement. Hier, quand je regardais un reportage, il était dit que
il y avait déjà pas mal de pénuries, même concernant certains objets du quotidien, les jouets, tout ça et tout, et qu'il y avait pas mal de bateaux qui avaient amarré au bord des quais, notamment le reportage portait plutôt sur les États-Unis, et qu'ils étaient débordés. C'est la raison pour laquelle les commandes n'étaient pas rapidement livrées et que les prix aussi grimpaient énormément. Donc c'était ça la raison. Alors, ça c'est ce que la raison est dit, mais pour ma part je ne sais pas si c'est que ça la raison, s'il n'y a pas eu aussi le cas du Covid qui a eu un impact auprès des employés du port, etc., ou alors il n'y a pas d'autres raisons qui font que il n'y a peut-être plus la main d'œuvre, parce que vous savez qu'il y a une pénurie de main d'œuvre dans beaucoup de secteurs, pas seulement dans l'alimentaire ou pas seulement dans la restauration, mais dans beaucoup de secteurs il y a une vraie pénurie de main d'œuvre. Mais la question c'est où sont-ils passés? Où sont passées ces personnes qui travaillaient avant? Bon, on nous a dit pendant le Covid et tout, les gens n'ont pas beaucoup voyagé et donc ont décidé de passer beaucoup de commandes. Je pense pas que on commande, il y a tellement d'argent qu'on commande comme ça, avec tout ce qui nous fait commenter, on commande de manière vraiment en toute frénésie. Je ne sais pas si c'est une politique, si c'est juste un message pour inciter les gens à commander, passer d'autres commandes, mais moi personnellement, je n'ai pas pu commander que ça. Je n'ai pas pu commander que ça. Bien au contraire, il faut regarder extrêmement la dépense et donc on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Maintenant, quand je joins ce songe également, on comprend que certainement, même la question alimentaire va bientôt se poser. D'ailleurs, Ikea, j'avais reçu aussi une dépêche qu'elle m'avait envoyée depuis déjà plus d'une semaine. Plus de 2 semaines, Ikea rencontrait déjà des difficultés au niveau de l'approvisionnement de certains produits, certains articles qu'ils mettaient au rayon. Et il y a eu aussi des sociétés qui rencontraient des difficultés d'approvisionnement au niveau des matières premières. Donc, on apprend aussi hier que le prix du gaz a eu un grand bond avant de chuter. Le prix du gaz est passé à 35%. Donc, si vous mettez tous ces éléments-là ensemble, vous pouvez donc déduire forcément que il y aurait de toutes les façons des pénuries alimentaires. Si c'est même pas des pénuries, le coût sera extrêmement cher. On l'a vu avec le blé, on l'a vu avec d'autres produits comme ça dérivés. Donc, comprendre que la situation ne va pas être facile et tout. Alors, hier, au reportage, on disait qu'il suffisait que la Russie ouvre les vannes et tout irait bien, etc. et tout, ouvre beaucoup plus de puits de gaz ou je sais pas trop quoi, quelle est la bonne expression. Mais les Russes aussi ont répondu ce matin en toute ironie par rapport aux Européens. Donc, il arrive un moment que vraiment, moi, j'étais aussi étonnée de savoir qu'on était extrêmement dépendant de la Russie en matière de gaz, parce que c'est toujours bon aussi à savoir ça. Et lorsqu'on veut faire aussi parfois le bras de fer, bras de ceci, il faut aussi voir quels sont nos niveaux de dépendance par rapport à telle ou telle organisation ou tel pays ou telle personne, etc. Donc, il va de soi que l'Europe va devoir faire un peu profil bas et être beaucoup plus, en tout cas qu'ils le veulent ou pas, respectueux vis-à-vis de la Russie, le temps que cette crise passe, parce que quand ça monte à 35%, c'était expliqué que c'est parce que là, nous sommes en période de froid. Bientôt, ça sera le grand froid. Et d'ailleurs, les températures commencent à les sentir, elles deviennent de plus en plus basses. Et que la majorité des chaudières sont encore à gaz. C'est pas parce qu'on voit quelques chaudières comme ça, là, à charbon, au bois, et tout ça, granules de bois, et tous les chaudières, voilà, écologiques, c'est pas dans toutes les maisons, hein. Il y a soit le fioul, soit le gaz. Et majoritairement, ce sont les chaudières à gaz. Puisqu'à une certaine époque, on disait non, il faut remplacer les chaudières à fioul pour passer au gaz, parce que c'est plus ceci, c'est plus cela. Bon, après, quand il y a aussi des nouveaux produits, maintenant, il faut remplacer s'il faut remplacer ça, mais c'est pas, même comme l'État aide, l'aide de l'État est assez consistante, mais c'est pas, il faut encore avoir un peu d'argent pour pouvoir remplacer, ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça. Donc, la majorité des ménages sont encore très dépendants du gaz, et vous pouvez imaginer lorsqu'on nous dit que la facture va vraiment monter. Or, on a raté quelque chose aussi. On a raté quelque chose que quand le prix du carburant ou alors de toutes ces matières-là était très très bas. Souvenez-vous, même avant l'été, les prix étaient vraiment très très bas, mais ça ne suivait pas aussi à la pompe en fait. Les prix restaient toujours relativement élevés, on comprenait pas. Peut-être qu'il aurait fallu à
à ce moment-là, à cette période-là, baissez bien les prix, mes bien-aimés, pour aider les ménages. Lorsqu'on a l'amour des ménages, il ne faut pas seulement penser que non, l'argent doit rentrer, parce que ça fait plus de taxes, plus de ce que l'État va gagner. Mais il faut aussi se mettre à la place de ceux à qui, lorsqu'ils rentrent chez eux, il n'y a pas un cuisinier qui est là, un chef 4 étoiles qui est en train de leur faire à manger. Il n'y a pas des draps qui sont lavés. Il n'y a pas de tout ça. C'est le contribuable qui vous aide, vous dirigeants, à avoir des vies très confortables. Vous ne vous posez jamais la question pour le carburant parce qu'il y a tout un service qui s'occupe du carburant des hommes politiques, des ministres et du président. Vous ne vous posez jamais la question de savoir la boulangerie, vous allez prendre quoi et tout. Non, jamais. Il y a des maîtres pâtissiers, il y a des boulangers qui vous sont dédiés. Vous ne vous posez jamais la question au niveau de votre cave, etc. Donc, vous n'avez pas ce genre d'inquiétude. Or, ces inquiétudes sont assez fortes dans la vie des citoyens de tous les jours. Ils doivent, eux, se poser de telles questions. Donc, quand on a la possibilité de lever un peu le pied sur les prix ou sur les taxes, il ne faut pas hésiter parce que ça va aussi soutenir ceux qui vous soutiennent. Imaginez-vous quand on arrive dans un monde où zéro possibilité de contribution, que vous le vouliez ou pas. Vous avez vu les scènes à Kaboul, par exemple, ils font une queue importante pour pouvoir retirer quelques piécettes d'argent. Ils font une queue considérable. Ils sont sur le soleil, ils sont la pauvreté en train de... Parce que on a gelé les avoirs de leur banque principale et tout. Donc, imaginez-vous, toutes les scènes sont possibles. Il n'y a pas un endroit où c'est exclu. La Grèce avait connu aussi ce genre de situation-là, où effectivement c'était rationné. Hein? On ne pouvait pas retirer un certain nombre de montants par jour, etc. Peu importe ce que vous aviez en banque et tout. Donc, si nous, on en arrive un jour, on ne le souhaite pas, mais si un jour on en arrive à cette situation-là, il faut comprendre que ce n'est pas facile. Donc, quand on a la possibilité de prendre des bonnes décisions pour quand même se mettre à la place du contribuable et du consommateur, du citoyen lambda et tout, qui contribue ou pas, vraiment de se dire que non, c'est un peu difficile pour eux. Si on a la possibilité de baisser les prix, baissons les prix. Mais lorsque on maintient toujours les prix, voilà, c'est en train de monter de manière affolante. Encore heureux que bon, on nous a dit que les prix ont baissé. Mais pour combien de temps? Ça devient finalement volatile. Ça devient finalement quelque chose d'insaisissable. Pourquoi ça? Pourquoi créer la spéculation là où il ne faut pas en créer? Et on apprend aussi hier que l'Europe n'avait pas suffisamment de réserves en gaz, n'avait pas suffisamment stocké un maximum de réserves. C'est toujours les mêmes erreurs. Hein? On a eu le même cours pendant la période du Covid et tout, où on a appris même que les gens ont eu la bêtise sous le gouvernement Hollande de brûler, de détruire les masques, soi-disant comme s'ils pouvaient se périmer, etc. et tout. Hein? On voit bien que ce sont les gens qui sont nés avec la cuillère dorée. Tu peux même être né dans une famille aisée, mais si tes parents peuvent aussi t'apprendre comment faire pour gagner un peu de l'argent et tout. Vous détruisez des choses comme ça, des tonnes et des tonnes de produits qui auraient pu aider et qui aurait pu réduire aussi à la dépense publique. Donc, c'est le premier cas, mes bien-aimés. Tout simplement vous dire que n'hésitez pas à reprendre encore des commandes, comme on l'avait fait pour la première vague et tout, à racheter encore les choses, soit parce qu'il pourrait avoir pénurie, ou alors tout simplement parce que les prix pourraient grimper sans s'arrêter. Et qu'est-ce que vous allez faire lorsque ces bateaux qui sont censés livrer et qui font des jours supplémentaires au port parce que ne sont pas encore déchargés, vous imaginez bien qu'il y a un coût de location de l'espace et ça a été relevé également. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'impacter ça sur les produits qui sont commandés et principalement l'électroménager et plein d'autres produits qui sont commandés en Chine. Il y avait essentiellement les bateaux qui venaient de Chine. Ce ne sont pas les Chinois qui vont perdre, c'est plutôt le client qui va trinquer. Donc, faites attention. Bien regarder ça de près et voir dans quelle mesure, mes bien-aimés, il serait possible de vous faire des petits stocks alimentaires, surtout sur les produits qui sont assez secs et qui tiennent longtemps. Donc ça, c'était la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est le devoir de transmission, le devoir de garder, le devoir de protéger les manuscrits anciens. Le Seigneur aime cela. Je vous raconte l'histoire. La scène se passe dans une église, l'église de mon enfance, mais il y a deux églises en fait. Il y avait la petite église et ensuite il y a la très grande église. Bon, la petite église, j'ai essentiellement eu mes rêves là-bas, mais aujourd'hui, c'était quand même la grande église. Et la grande église qui avait été construite par un monsieur qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelait Fosse Victor, d'après ce qui m'a été dit.
Et dans cette grande église-là, l'église protestante du Cameroun, la station de Mbo, ou de Mbo, si on veut. Donc, la scène se passe au sein de cette église. Alors, il s'agit d'un très grand appareil que j'ai jamais vu musical qui ressemble à un piano, mais c'est énorme. C'est vraiment comme un piano géant, mais il y a d'autres fonctions, il y a d'autres zones dedans. Il n'y a pas que le clavier, il y a d'autres choses et qui l'élève encore énormément. C'est pas de l'orgue, parce que l'orgue aussi est très grand. C'était vraiment quelque chose qui était comme un piano, mais ce n'était pas le piano. Et c'est sur l'estrade, sur l'autel. C'est sur l'autel, au centre même de l'autel, c'est déposé dessus. Et sur cela, il y avait plusieurs Bibles anciennes. Alors, il y avait la Bible de Jean-Fédor Sterval que nous sommes en train de réviser. Le manuscrit source, bien sûr, qui est vraiment avec la couverture marron, toute vieillie et tout. Elle a été déposée au-dessus d'une zone toujours de cet appareil musical, c'était visible. Il y avait encore d'autres Bibles. Il y avait 2 ou 3 qui étaient déposés. Et ensuite, il y avait la grande Bible, toujours manuscrit ancienne, qui était au centre. Donc, comme par exemple, vous avez des accords de musique, les petits notices comme ça, quand vous voulez jouer au piano, vous déposez, je ne sais pas quel est le nom, mais vous déposez ce genre de documents et tout ça là pour pouvoir saisir, pour pouvoir jouer au piano, etc. Vous vous servez de ça pour pouvoir jouer. C'était vraiment au centre, c'était ouvert, c'était au centre et c'était un très gros caractère. Et la scène, je suis avec le frère Stéphane, je suis avec lui. Alors, il me parle de l'amour de Dieu. Nous sommes d'abord sur les bancs, nous ne sommes pas encore au niveau de l'hôtel, on va y aller tout doucement, mais nous sommes au niveau de d'une des rangées. Et la rangée sur laquelle nous étions, c'était la rangée qui est occupée souvent par une chorale qu'on appelle la chorale Nakam. C'est une chorale un peu de personnes entre 2 âges et qui chantent bien. C'est essentiellement des femmes, mais je sais qu'il y a aussi des hommes, mais qui chantent vraiment, qui ont une façon d'animer aussi. Elles ont une façon assez particulière de faire des animations vraiment avec des sonorités un peu culturelles et tout ça là. Alors, elle jouait aussi parfois au balafon, au tam-tam. Donc nous étions sur cette rangée-là. Et il s'est levé, il me parlait de l'amour de Dieu. Il expliquait selon lui sa vision de l'amour de Dieu. Et c'était assez pertinent ce qu'il disait. Mais par contre, on a commencé à se diriger vers l'autel. Il y a un moment, il était dit qu'il ne comprenait pas bien l'extrême nécessité d'avoir que des manuscrits anciens. Et c'est là que, en me dirigeant avec lui vers l'hôtel, il y avait aussi un de nos employés qui était présent, mais à mon réveil, j'hésite un peu entre la personne, puisque son image a été un peu floutée, mais c'était un de nos employés aussi qui travaille pour nos sociétés familiales. Alors, on s'est dirigé ensemble tous les 3 vers l'hôtel, et la grosse Bible qui est ouverte sur cet instrument assez extraordinaire musical, avec un bois de très bonne qualité, un bois vraiment, c'était luisant, c'était beau, tout était beau. Je lui montrais des passages de la Bible qui indiquaient l'extrême nécessité des écrits anciens. Du manuscrit ancien, je lui expliquais, et il était dit que c'est à partir de là qu'il comprenait vraiment, parce qu'il n'avait pas bien compris pourquoi c'était nécessaire de faire ce travail-là. Donc c'est comme s'il y avait dans son esprit une incompréhension sur notre désir personnel de restituer ces anciens manuscrits. Et c'est comme ça qu'en lui expliquant l'amour de Dieu, mais selon ces manuscrits anciens, là, il comprenait différemment. Il comprenait bien, vraiment bien. Et lorsque cette scène est finie, quand je regardais à ma gauche, puisqu'on était en face maintenant de l'hôtel, il y avait, je vous ai dit, la grande Bible ouverte et cette autre Bible, qui est le manuscrit source, qui était posé au-dessus, puisque cet appareil avait la zone clavier, une autre zone encore, où il y avait d'autres instruments incrustés dans le bois, et une autre zone. Donc, sur une zone un peu plus surélevée, cette ancienne Bible était déposée. À ma gauche, il y avait sur la première rangée de cette chorale Nakam,
il y avait comme un meuble qui était comme une armoire avec une superposition des autres Bibles, toujours tirées du manuscrit source. Et il y avait maintenant 2 autres versions de la Bible qui devraient servir juste en comparaison, pour qu'on comprenne pourquoi il fallait avoir cette Bible-là. Et qui servait juste, en fait, ces 2 autres, je ne me souviens pas du nom, mais je crois que peut-être il y a une Bible de 1600, je ne sais pas si c'est la King James ou c'est quoi, mais 2 anciennes Bibles de 2 versions différentes, le Seigneur m'éclairera pour la suite et tout, afin que ceux qui hésitent ou ceux qui ont le doute, parfois s'inspirent, ouvrent cela pour que ça serve d'instruction. Donc, c'était pour que ça serve de comparaison, afin qu'on comprenne pourquoi cette Bible était utile. Cette Bible de Jean-Fédor Steval de 1771 était utile et quelle était sa place. Et voilà. Et ensuite, il y a une sœur qui arrive également. Cette fois-ci, c'est la sœur Lydie qui rentre à l'église, qui nous rejoint, mais elle est très encombrée, elle est très surchargée. Et il y a pas mal d'affaires dans les mains, un peu de plastique par-ci, un peu de sac à côté, il y a beaucoup de choses qui l'entourent. Et on va un peu... Elle arrive quand j'ai fini l'explication aux 2 personnes, c'est-à-dire au frère Stéphane et au frère à l'un des employés qui était là-bas. Et quand j'ai fini, elle prend... Et il était dit que cette Bible devait rester toujours là, sur cet instrument-là. On ne devait pas enlever. Si quelqu'un voulait s'inspirer, soit pour chanter ou pour faire quoi, tourner seulement les pages. Elle va prendre la grosse Bible, parce que comme elle a aimé l'explication, elle a décidé donc de prendre pour pouvoir faire des notations chez elle. Mais sauf qu'il aurait fallu ne pas prendre. Alors, quand elle a pris, il y a le frère Stéphane qui n'a rien dit, mais il savait très bien que j'avais donné les instructions, mais il était gêné de lui faire remarquer cela. Il n'a pas osé lui faire la remarque. Et les autres n'ont pas fait. Elle se dirigeait pour sortir. Je lui ai dit, non, il ne faut pas prendre que cette Bible que tu as prise. En fait, il ne fallait pas la prendre parce qu'elle doit rester toujours à cet endroit-là. Elle doit être là pour toute personne qui rentrerait sur le lieu et pourrait tourner, feuilleter et tout. Et elle a dit non, qu'elle a besoin de ça pour ses notations et elle se préparait à très vite sortir. Elle a oublié un des sacs, justement dans la précipitation, elle a oublié un des sacs qu'elle était venue avec. Et quand j'ai pris le petit sac, des petits sacs, quand vous faites les petites courses comme ça, hein, c'est des sacs en carton, là, les petits sacs avec des cordelettes, les sacs en carton que voilà les marques donnent souvent lorsqu'on fait le shopping et tout. Juste des sacs de shopping de couleur, c'était de couleur bordeaux foncé, tout petit. Et j'ai pris, et puis je lui ai dit, mais tiens, voilà le sac que tu as oublié. Quand j'ai tendu le sac, j'ai vu que les lunettes glissaient, ses lunettes glissaient et ça tombait. Il lui fallait aussi les lunettes. Bon, c'est beaucoup de symboles, hein. C'est des symboles après. Je ne vais pas rentrer dans les interprétations, mais c'est beaucoup plus ces symboles. Pour l'essentiel, c'est que nous comprenons le message que le Seigneur adresse pour nous ce matin. Et quand nous sommes sortis donc de cet espace, de tout cet endroit, les 3 sont sortis. Quand les 3 sont sortis, je suis restée encore dans l'église. Quand je me dirigeais dans la sortie, mais avant de sortir, j'étais en train d'arranger les bancs. Il y a 7 enfants qui rentrent. 4 devant. L'âge, c'était autour de 10 ans, 8 ans, 6 ans, 4 ans. Il n'y avait pas plus, je ne pense pas qu'il y avait plus de 10 ans. 4 filles devant et 3 petites filles derrière. J'ai peur parce que je ne comprends pas pourquoi ces enfants sont rentrés dans l'église. Mais elles restent au niveau de la porte. C'était que les filles, en tout cas. Je n'ai pas vu des garçons vraiment. Elles restent au niveau de l'entrée. Elles me regardent. Toutes les 7. Imaginez-vous, vous attendez à sortir, qu'il n'y a plus personne. Et puis, vous voyez 7 enfants d'un coup qui rentrent et qui vous regardent. Et je les regarde aussi. Les filles de la première rangée me disent, est-ce que j'ai vu le coquille? Vous vous souvenez, le coquille, là, on y en reviendra. Le coquille qu'on est venu déposer pour elle. J'ai dit, non, il ne me semble pas. Parce qu'il y a d'autres jeunes filles qui étaient passées poser la question. Mais elles ont cherché, on n'a pas trouvé. Mais on va chercher. On a cherché, on a pu trouver. Il y avait une assiette. Une dame qui avait préparé le coquille. Mais elle avait préparé avec les légumes
Je ne sais pas comment on peut réussir à le faire, mais elle avait mis un peu les légumes verts à l'intérieur, toujours comme on a l'habitude de faire avec l'huile rouge. Ce sont les graines de, je crois, de corniche. Oui, ce sont des graines. On avait fait pas mal d'émissions dessus sur la nouvelle naissance et tout. Et avec la sœur Célestine également qui avait intervenu. Je parlais d'une dolée, elle a parlé de ça. Et puis il y avait un ancien songe où le Seigneur avait montré également que notre relation avec lui, c'est comme le coquille. C'est comme le coquille en fait. Et qu'il faut vraiment garder de manière précieuse. Et donc ces jeunes filles, elles me demandent si j'ai vu si on a trouvé finalement la première assiette qu'il y avait, la deuxième assiette, il y avait leur gâteau. Et il y a une qui a goûté comme ça, et elle a bien reconnu que oui, c'était le coquille et tout. Elles étaient contentes. Mais j'ai été un peu distrait parce que j'étais beaucoup plus préoccupée par ça que les 3 autres qui étaient derrière elle disaient, l'esprit nous a parlé de, il y a une qui était noire, de peau, noire de peau, noire déjà d'origine, mais noire aussi de peau, hein, parce qu'il y a aussi des noirs qui sont très clairs de peau. Donc, et qui disait, l'esprit, elle devait avoir peut-être 4 ans. L'esprit nous a dit que elle n'a pas pu développer tout parce que mon œil était distrait. J'étais distrait. Donc, quand on a vu le coquille et qu'on a trouvé leur gâteau, je ne suis plus revenue écouter le message des 3 autres. Je suis restée au niveau avec des jeunes filles, alors qu'il fallait aussi écouter pour celle-là. Donc, finalement, elle va dire, mais après, ce serait un flou. Je ne me souviens pas de ce qu'elle a continué à dire. Elle prophétisait, mais je n'ai pas tout entendu. Et je sors de l'église. Quand je sors de l'église, je suis avec la sœur Célestine. Je lui raconte ce qui s'est passé à l'église. Et je lui dis, par rapport au manuscrit, je lui dis, le Seigneur m'a mis à cœur qu'il faut transmettre. Donc, je lui ai expliqué un peu tout ce qui s'est passé à l'église, hein, au niveau de la transmission, au niveau également de la parole, comment c'est important d'avoir les anciens manuscrits, qu'il faut les garder. Et il y avait plusieurs exemplaires. Donc, c'était nécessaire d'avoir plusieurs exemplaires et de les conserver. Et aussi, ce qui s'est passé avec la sœur Lydie, je lui racontais, je lui disais, en fait, il y avait cette Bible-là qui devait rester toujours. On ne devait pas la prendre. Bon, elle a pris pour les annotations, etc. Et voilà, et voilà. Quand je dis à la sœur Célestine me répond en me disant, oui, elle a eu aussi ce souci. Enfin, c'était pas vraiment un problème, mais qu'elle a eu aussi cela avec la sœur Lydie, qu'elle lui avait confié. Ah, d'accord, j'ai un message de la sœur Célestine. Ah, shalom, sœur Célestine qui nous suit. Oui, en fait, elle explique qu'il y a certains peuples qui préparent le coquille avec des légumes. Alors, là, d'accord. Sois bénie, ma soeur, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Peut-être. En tout cas, mais moi, j'avais plus ce souvenir-là. D'accord, que le Seigneur soit béni. Justement, il y avait les légumes dedans. Et donc, la soeur Célestine me dit qu'elle a eu aussi ce souci avec la même soeur et que au sujet d'une Bible qu'il fallait remettre à quelqu'un, mais que la sœur avait opté de remettre à quelqu'un d'autre. C'était un truc comme ça. Et elle, en fait, il était important. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas non une indexation ou quoi que ce soit, c'est que il faut que nous ayons la rigueur dans les instructions qui sont données, même les instructions qui sont données par les humains. Si un humain dit, laissez cette Bible à cet endroit, ne la modifiez pas, ne faites pas, s'il vous plaît, tant que ça ne fait pas du mal, tant que c'est pas anti-biblique, respectez cela. Le Seigneur aime qu'on respecte les volontés. Et le Seigneur, c'est important pour Dieu. Donc, je rends grâce à Dieu, vraiment, je suis presque à la fin du son, je rends grâce à Dieu parce qu'il a fait plusieurs étapes et tout, et il veut que nous préservons cette parole. Il veut que nous ayons beaucoup d'exemplaires. Il la valide encore ce matin. Il veut même qu'on soit prêt à la contre-vérité. C'est-à-dire des personnes qui viendraient dire non, dans telle autre Bible, c'est ceci. Qu'on ait même 2 exemplaires anciens. Toujours, il a insisté sur le caractère ancien. Il a montré les 2 versions, mais il montrera, je sais que le Seigneur va... J'ai un doute, je cru voir une des versions, mais j'ai un doute, je préfère qu'il reconfirme encore, que nous mettrons à côté, et on étiquettera bien que c'est pour comparer, c'est pour les comparaisons, comme il a demandé. Vous savez, lorsqu'il y a eu la panne de Facebook là, et Instagram et tout, est-ce qu'on avait imaginé un instant que, parfois, il y avait des émissions comme ça, si on n'avait plus Internet, mais croyez bien qu'un jour, on n'aura plus Internet, ça arrivera, mes bien-aimés. Ça arrivera.
Donc, il faut comprendre que ces choses arriveront. Même quand vous voyez les voitures, tout ça. Imaginez-vous si le prix de l'énergie devient inabordable. Vous allez voir qui avait sa voiture. On sera peut-être obligé de remettre encore en marche des trains à vapeur, à charbon ou à vapeur qu'on a garé quelque part et qu'on a négligé. Donc, comprenez que nous ne connaissons pas comment la vie va évoluer, comment les choses vont. Il faut donc, je comprends qu'il demande de préserver ces exemples-là. Donc, je veux plus être seulement, moi je n'ose que je ne dois plus être seulement dans la distribution. Donc, on doit avoir, l'association doit avoir aussi comme une espèce de bibliothèque, comme une espèce de, qui permettra à ceux qui prendront le relais d'une manière comme d'une autre de préserver cela. Il y a aussi le devoir de transmettre. Le devoir d'expliquer autour des personnes plus ou moins qui sont intéressées à ce qu'on fait dans l'association. Moi, je pars sur la base que je ne suis pas éternelle. Je pourrais partir bientôt, peut-être même plus bientôt que moi-même je ne le pense ou que les gens ne le pensent. Et je comprends que le Seigneur me prépare déjà parce que ça, c'était pas une transmission. C'était une transmission, c'est-à-dire à ceux qu'on laisse derrière. Donc, il faut bien comprendre cela. Et donc, à ceux qu'on laisse derrière, il faut qu'ils veillent sur cette parole-là. Vous m'êtes témoin ce matin, vous bien-aimés, que c'est ce que j'ai dit. Que cette parole ne changera pas. Il m'aide aussi à comprendre que le manuscrit ancien, il est trop abîmé. Depuis les révisions, multiples révisions, j'ai pas perdu les pages, mais les pages se sont soulevées, ce sont ceci. Donc, après, il va falloir encore voir comment le rafistoler et bien le garder. Et je comprends que il y a aussi une ancienne version qui avait aussi été achetée dans la foulée. Quand nous achetons les Bibles, on ne savait pas vraiment. On disait Bible de Jean-Félix Séva, 1805. On ne savait pas que ça avait déjà touché les révisions. Celle-là, c'est aussi à disposition. Elle est très grande. Et justement, celle-là, il y a des versets. Elle est plus la matin qu'Osterval parce qu'il y a beaucoup de versets comme ça qui ont été aussi. Et peut-être date de 1805. Donc, tous ces Bibles-là, il faudrait seulement les étiqueter et dire bien, bon, cette Bible-ci, elle est comme ci, mais il y a des versets qu'on n'a pas retrouvés ou qui ont été modifiés, etc. et tout. Donc, Dieu veut que nous gardions. Il veut que nous préservons sa parole. Il veut que nous ayons plusieurs exemples. Il veut qu'on vienne vers cette parole-là. Il explique que, au départ, lorsque le frère commence à expliquer l'amour de Dieu, il explique selon les écrits qu'il a. Les écrits dont il a à possession. Mais lorsqu'on se rapproche progressivement vers l'autel et qu'on ouvre sur cette Bible qui est ancienne, la notion de l'amour de Dieu tel qu'il la comprenait change au fur et à mesure que moi-même je lui apporte avec la Bible ancienne, avec cette Bible que Dieu lui-même a voulu que nous ayons. Gardez-la précieusement parce que même les imprimeries, même si on veut imprimer, il n'y en aura pas forcément les moyens ou alors même les imprimeries peut-être ne font ça. Donc gardez-la, gardez ce que vous avez. Il y a bien sûr encore pour ma part ici à l'association, nous avons presque ce qu'il faut, mais il y a encore des colis, notamment même pour la sœur Célestine, des colis et quelques personnes aussi qu'il faut encore donner. Mais sachez que le Seigneur aime cette parole. Sachez ce matin encore qu'il l'a béni. Sachez encore ce matin qu'il veut qu'on retrouve la source parce que c'est peut-être ça aussi qui va nous entretenir dans les temps très difficiles, dans les temps que nous allons peut-être connaître ou vivre. Mais pour ma part, au niveau de l'association, le Seigneur veut que les choses continuent. Même après moi, qui veut que les gens continuent à travailler par rapport à l'association et continue à préserver cette parole en toute fidélité et se prépare déjà pour résister aux détracteurs, résister à ceux qui vont venir. Donc, je note aussi à mon niveau que les versets qui ont été tronqués, il y avait ce désir de faire ce travail vraiment plus tard, après un petit break, de sortir les différents versets des versions d'aujourd'hui qui ont été peut-être déformés. C'est tout un travail ardu, mais le Seigneur permettra pas à pas de pouvoir le faire et tout, afin que cela puisse aussi être des outils sur lesquels ceux qui auront à justifier la parole pourraient avoir ça en main et dire, regardez vos Bibles, ouvre telle Bible, ouvre tel chapitre, regarde ce qui est dit, voilà ce qui est dit. Selon toi, qu'est-ce qui est vrai, puisque ce qui est plus ancien est plus vrai que ce qui est récent quand même, non? Voilà. Et si quelqu'un vient avec une prophétie, vous parle d'une prophétie, alors que quelqu'un d'autre, anciennement, vous avez parlé de la prophétie, vous allez prendre pour la prophétie ancienne, vous allez prendre pour la personne qui vient vous parler aujourd'hui. Cela va de soi que le choix sera fait par rapport à l'ancienneté, l'antériorité. Le droit d'auteur, c'est pareil. Si j'écris quelque chose et quelqu'un vient écrire la même chose demain plus tard, vous allez prendre quoi? Et j'ai été même contente d'un frère qui a aussi sorti une Bible de Jean-Félix Séva. Je suis tombée à tout hasard dessus et dit, il traînait dans
a publié. Il a publié récemment, mais ce sont des Bibles qui ont, malheureusement, ce sont des versions, ils ont enlevé les arguments, ils ont enlevé les réflexions. Il s'appuie sur que c'est la version de 44, mais sauf qu'il a décidé de reformuler, enlever beaucoup de mots. Là où on disait Sainte Vierge, il a enlevé. Là où on disait Saint tel, il a enlevé. Parce que voilà, ça a une connotation catholique. Catholique, c'est universel, c'est tout. Hein. C'est pas que catholique. Quand vous voyez, par exemple, dans les épîtres, on dit épître catholique. C'est pas que épître de l'église catholique, c'est épître universel. Ça s'adresse à toutes les églises, puisqu'il y a des épîtres qui étaient typiques aux églises, par exemple, aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Galatiens, etc. Mais il y a des épîtres universels qui ne s'adressent pas principalement à une communauté, mais à tous les chrétiens. Et Pierre, Jean sont ceux qui ont surtout fait les épîtres universels, parce que leur message s'adressait à tout le monde. Du moment où on était chrétien, ça s'adressait, c'est pour ça que ça s'appelle ainsi. Et c'est après l'église romaine qui a décidé de s'attribuer ce nom pour se mettre comme une église universelle. C'était un nom emprunté dans le but de montrer qu'ils sont l'église universelle, que tout le monde doit se retrouver au sein de cette église. Donc ça avait un caractère aussi politique derrière. Donc, mes bien-aimés, voilà donc le message que le Seigneur nous donne ce matin, et il nous invite à nous intéresser à sa parole. Il nous invite aussi à prendre en compte que les gens viendront avec des fausses choses, et vraiment il faut respecter cela. Il nous invite aussi à comprendre que si c'était pas bien sûr la parole, si c'était juste un songe à caractère privé, bien sûr que je n'aurais pas partagé, mais quand ça concerne encore une fois de plus la parole de Jean-Philippe Estevan et la validation que le Seigneur vient encore donner, et c'est très important que vous compreniez pourquoi nous avons insisté dessus, pourquoi nous continuons d'insister dessus, jusqu'à ce que tout ce que nous sommes appelés à faire, les déploiements, etc., jusqu'à ce que tout cela puisse s'achever. Mes bien-aimés, vous pouvez toujours la retrouver sur le site menoirayeshua.org. Vous pouvez retrouver cette parole dessus, et puis ça nous aide les uns les autres. Voilà ce que je devais partager avec vous aujourd'hui. Nous allons prier pour bénir le Seigneur et rendre l'antenne. Père éternel, nous te remercions. Merci Seigneur, toi qui sais toutes choses d'avance, toi qui connais toutes choses, mon Dieu, mon roi. Nous te prions de préserver ce travail, Seigneur, et de faire en sorte qu'il puisse continuellement s'améliorer, se corriger, se recorriger. Nous te supplions, mon Dieu, mon roi, pour toutes les personnes qui portent de leur cœur ce travail, et même pour ceux qui ne comprennent pas bien cet engagement fort, Seigneur, que ces personnes puissent comprendre l'extrême nécessité, comme toi-même tu comprends cela. Père, béni sois-tu d'avoir accepté ce travail. Béni sois-tu d'être venu toi-même mettre cet appareil gigantesque, extraordinaire au sein de cette église où tout a commencé quelque part pour moi aussi. Et d'avoir pris cette version de la Bible, de l'avoir déposée sur cet appareil, et d'avoir pris aussi je crois que ça devait être des exemplaires parce que c'était très large en gros caractère. Or, la version que nous avons faite la version du Vieux Testament aussi, ou alors du Nouveau Testament, il y a eu aussi les versions en très grand format. Et Seigneur, vraiment, merci d'avoir ouvert cela et d'avoir voulu que cela reste comme ça, que cela soit ouvert. Moi, je peux prendre aussi pour mon compte à la salle de prière, je peux aussi la mettre et l'ouvrir simplement comme ça là. Et vraiment, après on peut prendre ça, on peut l'interpréter comme tu permettras, mais gloire te soit rendue, Seigneur, vraiment. Et permets-moi, quand l'occasion me sera donnée, de remettre même un exemplaire au sein de cette communauté également. Mais dans tous les cas, béni sois-tu pour le peu que tu nous as permis de faire. Nous te prions, Seigneur, vraiment de continuer d'épurer, de sanctifier, d'ouvrir l'esprit, de donner les idées et d'orienter toi-même, Seigneur, ce projet au travers de cette association. Nous t'en supplions, et de pouvoir également à nos besoins. Seigneur, nous te prions aussi, oui, donne-nous l'obéissance aussi, de tenir compte aussi des paroles qui sont dites, même si ce sont des paroles des humains, mais nous avons vu les paroles des humains qui ont porté la puissance, qui ont rencontré ta parole. On a Josué qui a demandé que le soleil s'arrête. Le soleil s'est arrêté jusqu'à ce qu'il en décause avec ses ennemis. Il y a Élie qui a parlé, qui a demandé que la pluie s'arrête, et la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et demi. Alors oui, parfois des hommes peuvent être investis de toi et parler. Et s'ils parlent et que cette parole rencontre la tienne, Seigneur, leur parole à ce moment-là, ça fait foi également, Seigneur. Donne que toutes les directives que tu donneras par rapport à l'association et par rapport aussi, mon Dieu, mon roi,
à ces manuscrits soient scrupuleusement respectés par tous ceux qui auront la charge, Seigneur, de pouvoir y travailler et de pouvoir respecter cela. Père, je t'en supplie que cette doctrine ne s'éloigne jamais de toi et que tu aides, que tu bénisses, que tu fortifies les personnes, Seigneur, afin que ton œuvre continue toujours, mon Dieu, mon roi. Et Père, garde-nous à tout jamais à toi, continue de nous remplir de toi, de nous remplir de ton amour, de nous remplir de ta lumière, Seigneur. Merci pour tout, Jésus. Vraiment, merci pour tout, pour la santé, pour l'aide que tu nous accordes, de pouvoir même faire ce qu'on désire faire. Parce qu'on peut même désirer quelque chose, mais si on n'a pas ton soutien, alors nous sommes foutus. Alors merci pour tout, Jésus, vraiment. Sois toujours le pourvoyeur de toutes choses et garde-nous à jamais en toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen, mes bien-aimés. Ainsi s'achève cette émission. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Que la paix de Dieu continue toujours de nous garder, nous tous. À très bientôt. Au revoir.